Bonjour tout le monde, c'est Princess in Europe fan et Royal Daughters fan qui vous parle. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Alors, Gatcombe Park, nous avons beaucoup entendu parler de Gatcombe Park avec les royaux en ce moment. Et tous les ans, nous voyons les royaux, comme Savannah et Mia, passer à Gatcombe Park. Mais, qu'est-ce que Gatcombe Park? Alors déjà, Gatcombe Park, c'est un château anglais qui a été acheté par Elisabeth II en 1976. Et il est acheté pour sa fille, la princesse Anne, à qui il appartient désormais. Anne y vit avec son nouveau mari. Séparée de son premier mari, qui a obtenu la moitié du domaine après son divorce, il est parti en Amérique, puis revenu. Peter et Sarah, ses deux enfants, ont eu un chalet chacun jusqu'à leur mariage. Peter et son ex-femme ont emménagé à Londres, puis sont revenus à Gatcombe Park. Chacun son chalet après leur divorce. Leurs enfants, Savannah et Isla, y vivent aussi. Donc ça, c'est Savannah, et ça, c'est Isla. Et Zara, la fille de la princesse Anne, et son mari, Mike, vécurent à Cheltenham, désolé pour la prononciation, après leur mariage, mais vivent maintenant là-bas avec leurs enfants Mia, Lena et Lucas. Alors ici c'est Lena, et ça c'est Mia. Oui, ça c'est Mia. Et ça c'est Lena, qui a actuellement 5 ans. Gatcombe Park. Mais pourquoi voyons aussi des activités à Gatcombe Park? En fait, Gatcombe Park est aussi ouvert au public, de temps en temps, notamment le premier week-end d'août, où de nombreuses activités sont proposées, comme du trampoline, mais principalement des courses de chevaux. Comme on voit ici, là, Savannah a des bottes pour le cheval. Et des concours. D'ailleurs, Gatcombe Park se situe près de Cheltenham, une ville anglaise connue pour ses concours hippiques. Gatcombe Park est aussi en accès public au mois de mars et de novembre pour quelques courses de chevaux. Tout cela est en grande partie financé par la princesse Anne et son premier mari, Mark Phillips. Et en parlant de Savannah aussi, alors ce que j'aimerais dire par rapport à Savannah, c'est qu'on a appris récemment qu'elle avait TikTok, et on connaît le nom de son compte, mais je ne le révélerai pas. Même si je pense que cette information n'est pas réellement privée en tant qu'elle-même, le problème c'est que beaucoup de gens ont republié des photos de son compte TikTok alors qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas. Et que vu la méchanceté des gens et l'agressivité qu'il y a, dans ce monde d'aujourd'hui, même donner juste l'information de son compte TikTok, qui à la base n'est pas une information privée, devient une information privée. Je vous le dis, il faut la respecter. Elle a décidé de ne pas, que ces vidéos-là ne devaient pas sortir de son compte TikTok. Elle a le droit. Même si son compte TikTok était en public, mais elle a demandé à ne pas les republier, donc vous ne les republiez pas. Maintenant, elle est obligée de mettre son compte en privé et de bloquer des dizaines, voire des centaines de personnes.